Bonjour, nous allons parler de cybersécurité. C'est un enjeu majeur. La cybersécurité, c'est la protection des systèmes, des réseaux et des données contre les cyberattaques. Elle est essentielle pour tous, des particuliers aux entreprises, en passant par les gouvernements. Les cyberattaques sont de plus en plus fréquentes et sophistiquées. Elles peuvent avoir des conséquences graves, telles que la perte de données, le vol d'identité ou la paralysie d'une activité. Paralysie d'une activité par l'atteinte de systèmes ou d'infrastructures d'importance vitale. Un incident cybersécurité est un événement qui va compromettre la sécurité d'un système ou d'un réseau informatique. Il peut entraîner la perte de données, la corruption de fichiers ou encore l'accès non autorisé à des informations sensibles. La cybersécurité est une problématique croissante qui nécessite une attention constante. Il est important de se protéger contre les cyberattaques en adoptant des mesures de sécurité appropriées. Quels sont les facteurs des cyberincidents? Les incidents de cybersécurité, comme on l'a dit, sont de plus en plus fréquents et sophistiqués. Ils peuvent être causés par une multitude de facteurs et nous allons en citer trois principalement. Le premier facteur, la vulnérabilité des systèmes. Les systèmes informatiques sont souvent vulnérables à des attaques. Ces vulnérabilités peuvent être dues à des erreurs de programmation, à des mises à jour logicielles non effectuées ou à l'utilisation de systèmes logiciels obsolètes. Parce que ces systèmes ne sont plus du tout supportés par l'éditeur ou le constructeur pour ce qui est de systèmes proches du matériel, donc hardware. Le deuxième facteur, l'ingénierie sociale. C'est une technique qui consiste à exploiter la crédulité des utilisateurs pour les tromper et leur faire divulguer des informations sensibles. Les cybercriminels utilisent souvent des techniques d'ingénierie sociale telles que l'hameçonnage, le phishing, pour obtenir des informations d'identification ou des données confidentielles. Le troisième et dernier facteur que nous allons mentionner est le manque de formation ou de sensibilisation. Les utilisateurs sont souvent la première ligne de défense contre les cyberattaques. Si les utilisateurs ne sont pas sensibilisés au risque de cybersécurité, ils peuvent facilement tomber dans les pièges des cybercriminels. Quelles peuvent être les motivations des cybercriminels derrière ces cyberattaques? Là encore, les cyberattaques, il faut comprendre, sont motivées par une multitude de facteurs, en fonction de l'environnement, de la culture, de la géographie. Et les facteurs tels que le gain financier, l'espionnage ou la propagande sont parmi tant d'autres. Nous allons également citer que ces trois-là ici. Le gain financier. Le gain financier, c'est la motivation de loin la plus courante des cyberattaques. Les cybercriminels peuvent obtenir des gains financiers en volant des données sensibles, en demandant une rançon ou en perturbant l'activité d'une entreprise. Le deuxième facteur que nous allons expliquer, c'est l'espionnage. L'espionnage est une autre motivation courante des cyberattaques. Les cybercriminels peuvent voler des informations sensibles, telles que des secrets commerciaux ou des données militaires, pour les revendre à des tiers ou les utiliser pour nuire à un adversaire. Dans ce cas-là, on pourrait également avoir un gain financier indirect. Le dernier et troisième, la propagande. La propagande est une motivation moins courante des cyberattaques, mais elle est de plus en plus utilisée par les États ou les organisations terroristes. Ces cyberattaques peuvent être utilisées pour diffuser des informations trompeuses ou perturber les réseaux de communication. Quelles sont les techniques utilisées par les cyberattaquants? Les techniques sont multiples. Nous allons en voir quelques-unes. Les plus courantes. Nous allons commencer par l'ingénierie sociale. Comme nous l'avons mentionné dans la séquence précédente, l'ingénierie sociale est une technique qui consiste à exploiter la crédulité des utilisateurs pour les tromper et leur faire divulguer des informations sensibles. Les cybercriminels utilisent souvent des techniques d'ingénierie sociale telles que l'hameçonnage ou le phishing pour obtenir des informations d'identification ou des données confidentielles. La deuxième technique est l'utilisation simplement de logiciels malveillants ou malware. Il y en a une pléthore. Les logiciels malveillants sont des programmes qui sont conçus pour nuire à un système ou alors le paralyser. Les cybercriminels utilisent des logiciels malveillants tels que les virus, les vers, les chevaux de Troie pour voler des données, détruire des fichiers ou perturber le fonctionnement de certains systèmes d'importance vitale, par exemple. Nous avons une autre technique qui est l'attaque par déni de service. Les attaques par déni de service, DOS,
ou déni de service distribué DDoS, vise à rendre un système inaccessible aux utilisateurs légitimes. Les cybercriminels utilisent souvent des attaques par déni de service pour paralyser des sites web ou des réseaux ou des infrastructures d'importance critique. Nous avons une autre technique qui est l'attaque par brute force ou par force brute. Les attaques par force brute sont des tentatives de deviner un mot de passe ou une clé en essayant toutes les combinaisons possibles. Les cybercriminels utilisent souvent des techniques par force brute pour accéder à des comptes ou des systèmes protégés par un mot de passe. La dernière technique que nous allons voir, et non des moindres, est l'attaque par zero day. Donc les attaques zero day, comme on le dit, sont les attaques qui exploitent des vulnérabilités inconnues des systèmes ou des logiciels au moment où elles sont exploitées. Donc les cybercriminels les utilisent pour accéder à des systèmes ou des données qu'ils ne pourraient pas atteindre autrement. Dans ce contexte-là, il est intéressant de se poser la question de savoir quelles sont les conséquences des incidents de cybersécurité. Les incidents de cybersécurité peuvent avoir des conséquences graves, tant pour les individus que pour les organisations. Pour ce qui concerne les individus, les conséquences peuvent partir du vol d'identité, donc la perte de données personnelles telles que les informations de carte de crédit, les informations de carte de sécurité sociale, donc pour les pays où cela existe, de dossiers médicaux, le vol d'identité qui peut entraîner des problèmes financiers ou juridiques, le harcèlement ou la discrimination, en particulier si des données sensibles telles que l'orientation sexuelle et les opinions politiques ont été compromises. La deuxième conséquence donc, pour les organisations, les conséquences sont beaucoup plus évidentes. Il s'agit d'un incident qui va entraîner la perte de données sensibles, telles que les données concernant les secrets commerciaux ou les informations confidentielles sur les clients, la perturbation de l'activité qui peut entraîner donc une perte de revenus, ou alors un dommage à la réputation, ce qui peut nuire à la confiance des clients et des partenaires. Pour ce qui concerne la société de façon générale, donc la société au sens plus large, les incidents de cybersécurité peuvent également avoir des conséquences telles que la perturbation des infrastructures critiques, telles que les réseaux électriques, les systèmes de transport. La propagation de la désinformation ou la propagande sont une autre conséquence. Le dernier point en ce qui concerne la société, c'est l'aggravation de la criminalité ou du terrorisme. En conclusion de cette séquence, sur la problématique de la cybersécurité, nous pouvons noter que les incidents de cybersécurité sont une problématique croissante qui représente un risque majeur pour l'ensemble des cibles, que sont les individus, les organisations et la société dans son ensemble. Les différents facteurs de cette problématique. Cette problématique est due à un ensemble de facteurs tels que la complexité croissante des systèmes informatiques, la sophistication des techniques utilisées par les cybercriminels et la sensibilisation insuffisante des utilisateurs. Les conséquences de cette problématique sont multiples. Donc les incidents de cybersécurité peuvent avoir des conséquences graves en termes de pertes financières, tels que des dommages à la réputation d'une entreprise ou alors tels que l'atteinte à l'intégrité des systèmes. Nous pouvons terminer notre séquence en notant que cette problématique complexe peut être résolue facilement. Il est cependant nécessaire de développer des solutions multidimensionnelles qui s'attaquent aux différents facteurs qui la causent.